morceaux qui sont vraiment cachés, donc qui sont dans des albums de singles, qui sont sortis dans les albums de singles. Je pense notamment des morceaux comme Lights Out, pardon, euh, ou encore Earth Collide, donc qui sont très très peu connus. Il y a aussi des morceaux d'albums de début, comme leur premier album, donc qui est une compilation d'enregistrements sortis en 89 et un peu avant, et en 90, donc qui est Wonder 9, Smoothed Out Sloppy Hours. Donc c'est leur premier album, qui est donc une compilation, où à l'époque le batteur n'était pas très cool déjà. C'était donc un de ses amis qui a dû partir et quitter le groupe après. Donc c'était avec un autre batteur. Mais cet album n'est pas si exploré par le grand public en fait. Donc on retrouve des morceaux qui sont très peu connus. J'en ai beaucoup en tête, hein, qui sont super et qui sont très peu connus. Comme I Was There, qui a eu sa vague de popularité parce qu'il l'avait joué pendant une tournée de 2025. Ce qui est très rare. J'ai pu les voir en été 2025, mais malheureusement ils ont joué ce morceau de concert avant le mien. Donc j'ai pas eu le droit. Je vous prie de m'excuser, j'ai quelques. J'ai bien dormi. Euh, alors, dans ce morceau, on a aussi donc un morceau incroyable qui est super. On a The Just Daughter. Donc, c'est un super morceau avec un solo très compliqué. Enfin, je trouve. Non, il n'est pas si compliqué, mais il rend super bien. J'avais essayé de le jouer parce que j'avais pas trouvé de tablature en ligne qui me convenait. Et puis j'aime bien trouver le solo à l'oreille, enfin trouver beaucoup de choses à l'oreille. Et c'était pas si simple. Mais un super morceau, beaucoup de super morceaux dans cet album. Je vais pas citer tous les super morceaux, sinon j'en citerai 250. Mais voilà. Donc on commence avec un premier album qui est une compilation. Enregistrement sur les années de un peu avant 89 compris, et 90, qui est donc sorti en 89, 90, début 90, vraiment tout début 90. Ensuite, on enchaîne avec Kerplunk, donc deuxième album en 91. Donc c'était très rapide, hein. Tout de suite après, quasiment tout de suite après, ils ont sorti un deuxième album. Donc avec Trickle. Donc ils ont changé de batteur, très cool si je le dis sans trop l'accent. Euh, Très cool, donc oui, un super batteur selon moi. Même, je pense, selon moi, en fait, c'est un très très bon batteur. Euh, alors, avec Très cool, qui est-ce qu'on retrouve dans le groupe? On a donc Billy Joe Armstrong, qui est le chanteur et guitariste du groupe, et Mike Turns, qui est le bassiste du groupe. Donc ça, c'est le groupe essentiel. Après, plus tard en live, à partir des années 2000, on retrouvera par exemple sur scène avec Jason White par exemple, à la guitare. Il y a aussi, j'ai oublié mince le nom du pianiste qui accompagnait. Il me semble que c'est un autre nom, c'est soit White aussi, soit Jason aussi, je sais plus. Il faut que je révise. C'est un petit peu improviste, donc si j'avais des doutes sur quelque chose, j'ai pas trop révisé. En même
ce côté un peu grunge et punk qui, du côté travail non terminé sur certains morceaux, où on cherche pas la perfection. On voit que ce qu'on cherche, c'est pas la perfection, on cherche à enregistrer le morceau avec vraiment ce côté funk. Ensuite, c'est là qu'il y a un déclic en 94 avec la sortie de l'album Dookie. Donc l'album n'a pas un succès direct, du moins en France. Aux États-Unis, il me semble que ça prend un petit peu de temps aussi, que c'est pas instantané. Donc l'album Dookie en 94, c'est vraiment le déclic. C'est sûrement leur plus gros album encore aujourd'hui. Il me semble qu'il avait dépassé un cap de vente qui était pas loin de Thriller de Michael Jackson il y a 1 ou 2 ans. Je suis pas sûr de ce que je suis pas sûr de ce que j'avance au niveau du nombre ou de l'année, mais voilà. Donc dans Dookie, on retrouve des grands morceaux classiques comme Basket Case, qui est à mon avis leur plus grand morceau niveau popularité. Des morceaux comme Longview, très populaire aussi. When I Come Around, très très populaire. She, très populaire aussi, je trouve. Enfin, je sais pas trop parce que c'est dur quand on aime vraiment un groupe, qu'on connaît tous leurs morceaux, d'estimer ce qui est populaire ou pas parfois sur certains morceaux. Il y a des morceaux, on pourrait se dire, qui sont populaires et d'autres moins, alors que parfois il y a un morceau qu'on penserait pas si populaire qu'il est un peu, et vice versa. Un morceau très populaire dans Dookie, on a évidemment Welcome to Paradise, qui est donc, je voulais en parler, mais je me suis dit que j'attendrai Dookie, qui est donc une, comment dire, une sorte de remaster du morceau Welcome to Paradise qu'ils avaient sorti. Donc du même titre, c'est le même morceau, mais qui savait quasiment un ou deux changements près. Mais bon, qui avait sorti dans Kerplunk, donc l'album juste avant. Euh, donc c'est un morceau, oui, qui est super et qui a en fait été retravaillé. Ils auraient, là, le morceau avait un gros potentiel, il collait bien avec l'album. Il y avait Christy Road aussi qui colle très bien avec l'énergie de Dookie, mais qui avait déjà un côté un peu perfection qui était suffisant dans l'idée qualité. Donc dans Dookie, on trouve un son beaucoup plus qualitatif, c'est-à-dire que c'est vraiment on a un son beaucoup plus professionnel que ce qu'on avait avant. Euh, on a vraiment des morceaux travaillés avec des objectifs, avec peut-être un objectif plus sérieux encore de projet. On sort un peu du côté adolescent qui font de la musique par plaisir, enfin par seulement le plaisir, dans une idée de on veut que ça marche un peu, je trouve. Il y a toujours ce côté plaisir évidemment, ça va avec la musique en général, mais il y a un côté beaucoup plus sérieux dans le travail qu'on sent avec la qualité. Des morceaux, bon évidemment dans chaque album il y a des morceaux qui sont sous-cotés. J'ai pas besoin d'en parler des morceaux sous-cotés dans les albums d'avant parce que les albums entiers sont sous-cotés.
morceau de cet album. Donc c'est un morceau caché, un peu comme il y a beaucoup d'albums qui font ça dans le rock'n'roll. Enfin là on est dans du punk rock. Un autre morceau qui est très sous-côté donc dans cet album, on a FOD, Fuck Off and Die. Donc c'est un morceau un peu calme au début, et puis qui dérape. C'est un peu le style qu'on va retrouver dans des albums futurs aussi ça. Ensuite, je vais changer d'album, sinon la musique, oh pardon, la vidéo va faire 1 heure.
c'est pas si populaire, c'est vraiment pas si populaire, je pense. Un morceau populaire dans cet album, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais comment ne pas parler en morceau populaire de Hitchin' a Ride, qui est très populaire comme morceau aussi. Euh, En morceaux sous-côté, maintenant dans cet album, on en a beaucoup, mais énormément. Mais je vais en donner trois qui se suivent dans l'album. Donc c'est le troisième, le quatrième et le cinquième, il me semble. Euh, donc on a tout d'abord Scattered. Scattered, Scattered. Donc c'est une chanson magnifique sur les souvenirs, le passé, sur le fait de perdre quelqu'un, un peu dans l'idée. C'est dans l'idée évidemment, ou sur l'amour, c'est les deux. Ça marche, un amour, mais c'est pas forcément l'amour, ça peut être une relation niveau platonique, un amour familial, des choses comme ça. Alors ensuite, on a Redundant. Elle, c'est beaucoup plus une chanson d'amour qu'on va partager avec quelqu'un dont on est amoureux. Ça reste, c'est des morceaux qui sont rock, mais un peu rock balade, un peu rock slow, pas exactement slow, mais rock calme, soft rock. Donc c'est une chanson plus d'amour, là, avec le refrain qui fait I cannot sleep, lost my voice, I'm speechless and redundant, cause I love you not enough, I'm lost for words. Donc c'est sur le fait un peu d'avoir du mal à exprimer son amour, de chercher ses mots. Et ensuite, le troisième morceau qui les suit, c'est The Grudge, qui est un morceau un peu plus punk, mais pas forcément hard punk, c'est un peu plus punk rock. Voilà, c'est pas punk, c'est punk rock. Qui est un super morceau, un peu sur le fait de vieillir et de devenir aigri. Grudge, il me semble qu'en anglais, j'ai perdu le mot exact, mais c'est un peu quelqu'un d'aigri, oui, c'est ça, c'est quelqu'un de désagréable. Je vais vous chercher la traduction exacte pendant que je parle. Donc, The Grudge, c'est un super morceau avec un riff efficace qui est. Voilà, c'est ça, ça veut dire râleur. Euh, voilà, un riff efficace, un solo qui marche très bien. Le morceau est relativement simple et pourtant très entraînant. Mais, en fait, comme beaucoup de morceaux. Et voilà. Ensuite, l'album d'après, c'est Warning, sorti en 2000. Donc là, on est sur un album beaucoup plus expérimental, je dirais, qui est un petit peu différent des albums précédents. C'est un album beaucoup plus calme, des morceaux presque acoustiques. Ça reste des morceaux joués à la guitare électrique avec un petit peu de distorsion. Mais non, c'est pas exactement de la distorsion, c'est du drive. C'est des termes un peu plus techniques au niveau des effets de guitare, mais bon.
c'est une chanson d'amour aussi, à mon avis un peu, c'est sûrement de ça que ça va traiter dans l'idée. C'est simple, efficace, entraînant, tout comme oh mince, Castaway. Castaway, c'est vraiment très entraînant, c'est un morceau super dansant. C'est un peu sur la liberté comme morceau. On a Misery, qui même parmi les fans parfois reste sous côté, je trouve. Peu de gens écoutent Misery. On a Make It Stay Spirit, qui est magnifique comme morceau. C'est un morceau entièrement, non pas entièrement, c'est un morceau acoustique avec de la basse et de la batterie sur le deuxième couplet, il me semble, à partir du refrain peut-être, mais très léger et c'est vraiment très beau. C'était très 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 beau. Ça donne une énergie de mélancolie et c'est vraiment magnifique. On a Bloodsucks and Boss, on en a plein en fait, mais je vais pas tous les dire, sinon je ferai juste l'album entier. Mais il faut que je vous laisse découvrir un petit peu. Alors, l'album suivant, le célèbre, le fameux, l'incontournable, on ne le présente plus, American Idiots. Donc American Idiot, c'est l'album, à mon avis, c'est un des albums les plus vendus en, en Angleterre depuis, au Royaume-Uni entier, je crois, depuis des années. C'est dans le top 10, dans le top 3 même peut-être, je pense. C'est un album super. Ça a été longtemps mon album préféré de Green Day. Et mon album préféré tout court en fait. Mais ça se tape avec l'album d'après. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Donc, on retrouve aussi des gros titres d'American Idiot comme American Idiot qui est le premier morceau de l'album. On retrouve aussi Holiday qui est le troisième morceau de l'album et Boulevard of Broken Dreams qui est le troisième et quatrième morceau de l'album. Parce que cet album marche beaucoup par deux chansons qui sont réunies en une seule en fait. Avec une transition, en général c'est beaucoup ça. C'est-à-dire que si je fais l'album entier, on a American Idiot qui est tout seul, Jesus. Donc je vais les présenter une à une un peu comme ça. L'album est vraiment incontournable, donc je pense que ça vaut la peine celui-là que je le fasse en entier. Donc on a American Idiot. C'est un morceau politique, très punk rock, qui dénonce un petit peu la politique des États-Unis sur les idéologies. Voilà, bon, bref, c'est un morceau anti-politique. Ensuite, on a Jesus of Suburbia, qui est un petit peu le Bohemian Rhapsody du punk rock. C'est un morceau de 9 minutes qui fait un peu comme s'il y avait 5 petites chansons réunies en une, mais c'est une chanson et ça passe super bien. C'est une super chanson, donc la mise en place d'un personnage, la recherche d'identité, le texte c'est superbement bien écrit, la musique est superbe, ça vaut la peine, c'est selon moi un des meilleurs morceaux de l'album. Ensuite on a Holiday, donc un des morceaux les plus connus aussi. C'est un morceau un peu politique aussi, ça met en place un contexte un peu de guerre dans l'idée, mais c'est vraiment c'est un très bon morceau. Un très très bon morceau qui mérite sa popularité, on peut le dire, il mérite sa popularité. Entraînant, il marche très bien. On a ensuite Boulevard of Broken Dreams, donc ça c'est aussi sur de la recherche d'identité un petit peu, je dirais. C'est un peu un morceau qui marche après des emo. Alors, je viens de dire, je suis et ce qu'on catégorifie d'émo. Je peux me dire aussi parce que je correspond au style musical. J'écoute de la pop punk, My Chemical Romance, tout ça. Mais c'est pas juste un style musical. Bon, en général, c'est un petit peu le genre de musique qu'on va dire ah t'écoutes ça, t'es dépressif ou quoi. Bon, c'est les clichés d'aujourd'hui. Faut pas y prêter attention. C'est une très bonne musique. Je l'écoute pas tant que ça parce que je me focus plus sur des morceaux qui sont un peu moins connus que je préfère. Mais ça reste un très bon morceau. Je me le suis réécouté une ou deux fois récemment en refaisant l'album en entier. Et ça restait toujours un plaisir à écouter en fait. C'est un petit peu le morceau, c'est un petit peu comment dire, le morceau que tu connais tellement bien que t'as pas besoin de l'écouter, que sinon tu t'ennuies parfois. Mais quand tu l'écoutes, il fait toujours quand même plaisir et il a son effet. Ensuite, après Boulevard of Broken Dreams,
aussi sur la mise en place d'un personnage donc, qui est relié avec Jesus of Suburbia. Il y a un peu une histoire qui est racontée à travers American Idiot. Il y a une comédie musicale à travers ça. Mais c'est surtout dans les morceaux comme Jesus of Suburbia et Homecoming sur lequel je viens après. Donc, San Jimmy, c'est un petit peu la mise en place d'un des personnages de la chanson, enfin du personnage principal de la chanson Jesus of Suburbia, qui est réutilisé dans tout l'album quasiment. Ensuite, on a Give Me Novocaine. Give Me Novocaine, Give Me Novocaine, Give Me Novocaine. Un super morceau. Très calme, très. Enfin, calme et pas en même temps. C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure avec les morceaux qui sont calmes et aussi un petit peu énergétiques en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des parties un peu calmes, un petit peu acoustiques, et après dodo, ça de base. C'est pas au point que ce soit du death metal, mais c'est plus, c'est un petit, il y a de la distorsion, etc. C'est un très bon morceau, c'est un morceau très, en fait c'est super. Je peux pas le décrire comme ça en fait, parce qu'il faut l'écouter vraiment pour ressentir. C'est un ressenti. Je trouve que ce morceau c'est un ressenti. Ensuite, après Give Me Novocaine, on a Extraordinary Girl. Donc c'est un super morceau aussi, très sous-côté, un peu comme Give Me Novocaine, enfin comme les 4 derniers que je vais, enfin les 4 derniers que j'ai dit, en comptant Extraordinary Girl. Donc c'est un morceau entre le calme et l'énergétique. C'est un petit peu c'est entraînant comme morceau. On est sur un morceau beaucoup qui, qui continue un peu dans une histoire et c'est aussi un peu un ressenti en fait. C'est un morceau qui te donne de l'énergie, qui te fait chanter. J'ai décrit grossièrement comme ça, si ça vous donne envie d'aller écouter peut-être, c'est que ça, tant mieux. Sinon, je comprends. Vous pouvez juste être là pour profiter d'une détente, à m'écouter parler simplement, écouter un passionné parler. Alors, ensuite dans l'album, on retrouve la chanson She's a Rebel. C'est un petit peu la même énergie, je trouve, que Extraordinary Girl. Les deux sont assez similaires et pas en même temps. Et ensuite, on retrouve Letter Bomb. C'est une super chanson. Une super chanson. Elle est vraiment incroyable. C'est une chanson très énergétique, un petit peu politique aussi, politique aussi en fait. C'est vraiment, euh, si vous écoutez l'album, il faut l'écouter. J'ai eu du mal à rentrer dedans étonnamment parce qu'aujourd'hui je l'aime beaucoup. Et ben c'est une super chanson, très énergique, un riff qui marche, des accords qui changent, qui sont complets. Et franchement, c'est aussi un ressenti. Super le mec, quoi, la description à chaque fois, c'est un ressenti. Euh, Alors, ensuite, dans l'album, on retrouve Homecoming. C'est aussi un morceau de 9 minutes. Il me semble que celui-là, c'est 9 minutes 18, 9 minutes 20 ou 30 environ. C'est aussi sur la mise en place du. Comme s'il y avait 5 morceaux en un. C'est des parties de la chanson. C'est compliqué de décrire une chanson aussi longue, donc en fait, il y a beaucoup de styles différents dans la chanson. On passe de différents styles, des styles un peu calmes à des styles très, très énergétiques, très rapides. C'est aussi quelque chose qu'il faut écouter. C'est pas ce que je conseillerais en premier morceau pour découvrir le groupe, parce que c'est un peu spécial. Mais c'est aussi, ça permet un peu d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de styles dans une chanson. Mais pour ça, je recommanderais du coup plutôt Jesus of Suburbia, dont j'ai parlé dans les premiers morceaux de l'album. Ensuite, on retrouve, Wake Me Up When September Ends. Super chanson, elle est magnifique. Elle est très, très profonde. Donc là,
chanson est juste magnifique en fait. Elle vaut vraiment la peine d'être écoutée. Donc c'est une chanson qui est très calme au début, mais qui en même temps a ce côté très triste, mélancolique, avec l'énergie que ça apporte. C'est vraiment fou. C'est très bien écrit et la chanson est très belle. Et ensuite on a What's Her Name. Donc What's Her Name, c'est une chanson magnifique. C'est très calme au début et ça s'agite un petit peu après. C'est une chanson d'amour dans l'idée un peu. Elle a son style, mais elle est assez dans l'idée de l'album aussi. C'est un peu similaire. Elle est vraiment super top. Pour moi, c'est aussi une des meilleures chansons de l'album. Et un peu sous-côté. Même si elle reste un peu dans les classiques, parce que l'album entier est un peu dans les classiques, mais il est aussi un peu sous-côté dans les morceaux qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était l'album entier. Mais on a aussi des tracks bonus dont je vais pas parler parce que j'ai déjà mis trop de temps sur l'album. Si vous voulez une vidéo comme ça pour chaque album, euh, dites-le moi en commentaire. Et mais je pense que j'ai fait combien d'albums là? On est à American Idiot, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bah, j'ai fait la moitié. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2 avec la suite des albums. Donc il reste 7 albums aussi, que je décrirai un peu plus rapidement. Et dites-moi aussi si vous voulez des descriptions d'albums plus précises, comme j'ai fait pour American Idiot, juste là. Je vous mettrai en description le lien vers la chaîne YouTube de Green Day dans ce cas-là. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment pour cette vidéo qui aurait été beaucoup plus longue que mes 3 précédentes. Euh, le temps est passé vite quand on est passionné. Je sais pas si c'était forcément intéressant, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des idées de vidéos en commentaire que que vous aimeriez avoir. Parce que j'ai déjà eu 3 personnes différentes qui ont commenté, dont le Code qui a commenté 2 fois, qui me suit, qui a été mon premier abonné, et 2 autres personnes qui se sont abonnées sur ma précédente vidéo. Donc une personne très sympa et qui m'avait l'air absolument adorable. Si tu passes par là, je vais aller voir au pseudo pendant ce temps-là, comme ça je peux vous faire une petite dédicace. Et on a aussi le GOAT ultime, Sacha ASMR. Et oui, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'en ai parlé. J'ai parlé de Sacha ASMR. Je vous ai mis sa chaîne dans la description. Et à travers ça, il a vu. Il a vu que je l'avais mentionné dans la vidéo. Il a, il a lâché l'abonnement. Je reprends ces termes. Il a lâché l'abonnement, il me semble. Regardez, 4 likes. Oh, 4 likes sur la vidéo, c'est super. Merci. Je vous remercie d'avance ici. C'est vraiment merci beaucoup. Donc on a Bouboun. Bouboun, tu m'as l'air adorable, super sympa. Merci à toi pour ton commentaire. Merci pour. Je pense que tu es abonné. Merci beaucoup. Sacha ASMR. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Sacha ASMR. C'est un peu mon idole, moi. Dans le monde de l'ASMR, j'ai 2 idoles, je pense. Lui et Tom ASMR, c'est vraiment ça. C'est mes 2 préférés que j'écoute. Dès qu'il sort une vidéo, je l'écoute instantanément. Là, j'ai déjà regardé sa vidéo tout à l'heure qu'il a sorti sur l'Airsoft. Si vous regardez ma vidéo et que vous n'avez pas vu la sienne, je vous invite à aller voir la sienne directement après ou plus tard. En fait, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous invite à aller voir sa vidéo, elle était très intéressante. Où il nous montre son équipement Airsoft, des répliques avec des Glock, franchement super. C'est toujours très intéressant comme contenu. Donc on a Sacha SMR la Goat, on a Bouboun et on a un petit peu mon code à moi aussi en dehors de la chaîne. On a Overtower 444, c'est vrai Overtower. Donc lui qui me suit depuis mes débuts. Je suis encore à mes débuts, hein, j'ai 3 abonnés, attention. Mais qui lui a directement, je veux dire ma première vidéo, je me souviens que directement j'ai eu un commentaire, c'était lui, il a commenté ma deuxième vidéo et il m'a un peu motivé en fait. J'ai fait ma première vidéo comme ça, et il m'a motivé. Je me suis dit mais bah super, attends, il y a quelqu'un qui aime ce que je fais et qui a écouté suffisamment la vidéo
coup, si vous aviez